Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Nathalie Julie Bat Henriette Chiche, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Ok, messieurs, on va faire un cours un peu de chidushim, d'explication sur la paracha. Plusieurs qui sont indépendantes les uns des autres. Alors, dans notre paracha, c'est donc Shemot, on commence le livre de Shemot. Voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Égypte. Et on cite tous les noms des fils de Yaakov. Et le 5e verset dit Vayi kol nefesh yotze yerech Yaakov, toute l'âme, on peut dire toutes les âmes qui sortent de Yaakov, shevim nafesh, 70 âmes. Mais le mot âme, en français, s'il est pluriel ou singulier, on dit la même chose, on dit âme. Mais en hébreu, c'est marqué au singulier. 70 âmes, nafesh. Si c'était au pluriel, on aurait dit nefashot, plusieurs âmes. C'est bizarre que pour 70, tu dis au singulier. En pluriel, il faut dire au pluriel. Chazal disent, les sages d'Israël disent, regarde, quand on parle des enfants de Esav, dans le livre de Bereshit, il a eu 6 enfants, on parle des nefashot, au pluriel. Les âmes de Esav, mais au pluriel. Ici, quand on parle des 70 fils et petits-fils de Yaakov, on parle au singulier. Pourquoi? Pour nous dire qu'en fait, on est une seule âme. Vous tous, nous, voilà, tout âme Israël de tous les temps, on a une seule âme. En 1913, il y a 113 ans, il y a eu beaucoup durant l'histoire des procès de ce genre-là, mais c'est le dernier procès, on est au courant, qu'il y a eu durant l'histoire. Très souvent, les Juifs ont été accusés de tuer des petits-enfants non-juifs pour prendre leur sang et mettre dans les matzot. Et à l'époque, c'était la Russie, c'était Kiev, qui aujourd'hui, c'est plus la Russie, ou peut-être pas pour longtemps, d'accord? À l'époque, c'était la Russie. Il y a eu un procès contre un certain juif qui s'appelait Beilis, qu'on a accusé d'avoir tué un petit enfant chrétien pour prendre son sang et mettre dans les matzot. Dans le monde entier, le monde juif s'est réveillé. Il y a eu des prières, il y a eu des pleurs, il y a eu des jeûnes, le monde entier, pour que ce pauvre juif qui n'a rien fait soit sauvé. Et l'accusation, quel était son argument? Elle a dit, c'est écrit dans la Bible, c'est marqué Adam Atem, vous êtes Adam, vous êtes un être humain. L'accusateur, il a dit, si vous, les Juifs, vous êtes appelés un être humain, ça veut dire que les non-Juifs sont des animaux. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas hésité, comme on peut égorger un bœuf pour le manger ou pour utiliser son sang, vous avez égorgé un chrétien pour utiliser son sang. Là-bas, au procès, il y avait un grand sage d'Israël, c'est le Rav Meir Shapira, il s'est levé et a dit non. Ce n'est pas du tout le sens du verset. Adam Atem, vous êtes un homme, alors que les goïms, ce sont des hommes. Le verset, il parle de nous au singulier, comme ici, la Torah à propos des 70 enfants de Yaakov. Je vais vous prouver pourquoi. Regardez maintenant le procès de ce pauvre monsieur Beilis. Si maintenant, monsieur Beilis était un non-juif, d'accord? Est-ce qu'il y aurait eu un réveil mondial de gens qui prient, des gens qui jeûnent, des gens qui pleurent pour lui? Vous êtes américain, cher juge, d'accord? Vous habitez ici maintenant à Kiev. Et en Amérique, il y a quelqu'un qui a été accusé, à tort, et on veut le juger. Ça vous fait quelque chose? Ça vous fait quelque chose? Rien. Tous les Américains du monde, qui est quelqu'un maintenant en Amérique qui a été accusé d'être tué, ceux qui sont proches, la famille, ils connaissent, oui, alors ils vont faire quelque chose. Mais le reste du monde des Américains, ils n'ont absolument rien à faire. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes différentes. La Torah nous dit, nous, on a une seule âme. C'est pour ça que vous voyez ce réveil extraordinaire du peuple entier. Et on voit bien ça. On voit bien ça. Si je ne me trompe pas, la guerre en Ukraine, là-bas, je crois qu'il y avait 1000 morts par jour. 1000 morts par jour. Quelqu'un, il a dit quelque chose. Ici, il y avait quelques pauvres Palestiniens qui nous ont attaqués et nous ont fait des horreurs pires que les nazis. Et nous, on se défend, d'accord, le monde entier se met à hurler. Va hurler, ça c'est normal, parce qu'ils sont contre les Juifs, mais va hurler aussi contre les 1000 morts qu'il y a tous les jours en Ukraine, ça, personne n'a absolument rien à faire. Rien à faire. Le peuple juif, c'est différent. Un Juif est touché, nous tous, on se réveille. Pourquoi? Parce qu'on a
une seule âme. Il faut le savoir. Bezrat Hashem, comme ça, d'abord, prier pour nos frères juifs, aimer nos frères juifs, et Bezrat Hashem, très bientôt, le monde entier reconnaîtra qu'effectivement, nous sommes un peuple spécial. Ok, autre explication maintenant sur la paracha. Le verset 8, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. C'est levé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Pourquoi on me raconte qu'il ne connaissait pas Yosef? Pour me montrer son mauvais trait de caractère. Yosef, il a fait énormément pour l'Égypte. Il les a sauvés de la ruine, de la famine, d'accord? Grâce à lui, au Hachem, ils ne sont pas morts de faim. Et après, pendant très longtemps, il a été le vice-roi. Pendant une période, il était même le roi d'Égypte, d'accord? Il a fait énormément de bien pour l'Égypte. Et on te dit, regarde ce roi-là, il n'a pas de akaratatov, il n'a pas de reconnaissance du bien. Yosef qui a fait tellement de bien pour l'Égypte, tu as complètement oublié ça. Maintenant, c'est très bizarre qu'on dise ça sur lui. Pourquoi? Parce que ce pharaon-là, c'était une ordure. Il se baignait tous les jours. Il faisait un bain avec le sang de 300 petits bébés juifs qu'on a égorgés. Même Hitler, il n'a pas fait ça. Bon, Hitler, il a fait pire, il a tué presque 6 millions, d'accord? Mais se baigner dans le sang de bébé, on n'a jamais entendu une chose pareille. Ce type-là, c'est un assassin terrible. Qu'est-ce que tu me dis? Comme tu me dis un assassin terrible, aussi, il n'a pas dit merci qu'on lui a donné à manger. Il n'a pas dit merci. C'est une bête, c'est pas un être humain. Qu'est-ce que tu me dis maintenant sur Pharaon? Il a oublié Yosef. Mais c'est une bête, c'est un cruel. De là, on voit une chose super importante. C'est que la Torah met un accent terrible sur Akaratatov, la reconnaissance du bien. C'est super important quand on te fait du bien que tu aies la reconnaissance, que tu reconnaisses ça, et que tu remercies, et que tu n'oublies pas le bien qu'on t'a fait. On n'aime pas avoir une reconnaissance du bien. En hébreu moderne, on dit à quelqu'un, Ani Asir Toda, je suis prisonnier du merci, ça veut dire je te dois énormément. Mais on dit je suis un prisonnier. Qui aime être prisonnier? Personne, d'accord? C'est beaucoup plus facile de dire j'en ai rien à faire, c'est normal, il aurait dû le faire, et c'est tout. Et je ne dois rien. Mais c'est faux. La Torah, elle met un accent énorme sur Akaratatov, sur la reconnaissance du bien qu'on doit avoir. Moi, je vois maintenant, on a fait la campagne, d'accord? Il y a des gens que j'ai fait faire tchouva. Ces gens-là, ils me doivent beaucoup. Ils m'ont même pas répondu au téléphone. Plusieurs fois. Rien. Et d'autres, ça fait 20 ans, ils sont vraiment très, très reconnaissants de tout le bien qu'on leur a fait ici à la yeshiva avec la tchouva. Tu vois la différence entre les gens? C'est normal. Quelqu'un te donne. Non, mais vous, c'est votre boulot, faire tchouva aux gens. Donc c'est normal, je ne vous dois rien. Quoi, c'est mon boulot? Quoi, c'est mon boulot? J'allais, je t'ai parlé, je ne reçois pas d'argent pour ça, d'accord? Tu as fait tchouva, grâce à ça, tu as monté une famille entière. Un peu de reconnaissance du bien. La Torah met un accent très très grand là-dessus. Vous savez qu'il y a deux peuples, Ammon et Moab, qui ne peuvent pas se convertir. S'ils se convertissent, alors il est converti, mais il ne peut pas se marier avec une juive. Non, les 3 générations, c'est les Égyptiens. Eux ne peuvent pas. Ils peuvent se marier qu'avec une convertie. Pourquoi? Pourquoi? Il veut être juif, il est bien, etc. Alors la Torah dit, Al-Asher lo kidmu etrem b'mayim uvalechem. Parce que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, on est passé près de Moab et près de Ammon, et ils ne nous ont pas proposé de l'eau et du pain. Et alors? La Torah dit, mais un minimum, mon cher ami. Vous venez d'où? Ammon et Moab. Vous êtes les descendants des filles de Lot. Lot, il a été sauvé de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits. Il était dans une grotte avec ses 2 filles. Il croyait qu'il n'y avait plus d'êtres humains au monde. Il a mis enceinte ses 2 filles. Ils sont nés un qui s'appelait Moab, un qui s'appelait Ammon, et de eux sont sortis ces 2 grands peuples. Donc d'où vous venez? Vous venez du fait que Lot a été sauvé de Sodome. Grâce à quoi? Le verset dit, et Dieu s'est souvenu de Abraham et a sauvé Lot de Sodome. Parce que Lot, c'était le neveu d'Abraham. Grâce à Abraham, pour Abraham, Dieu a sauvé Lot. Donc, tu as Karatatov, tu vas voir maintenant
Toute ton existence, elle vient de Avraham Avinu. Et la descendance directe d'Avraham Avinu, c'est le peuple juif. Donc la moindre des choses, quand le peuple juif il passe près de chez toi, vas-y, sois sympa, donne-leur un peu de pain, un peu d'eau. Tu n'as pas fait ça, jamais tu seras juif. Bon, mais ça va, c'est pas si grave. Eh bien, nous voyons que c'est oui grave. Et nous, c'est notre tête qu'il faut changer. Qu'est-ce que c'est si grave que le type ne lui a pas donné de l'eau et du pain? Mais tu vois qu'il te manque Akaratatov. C'est super important. Il y a une histoire aussi du même genre dans la Bible. Il y avait une dame qui s'appelait Athalie. Elle a tué toute la descendance du roi David. Elle ne voulait pas qu'il y ait des rois d'Israël, descendants du roi David. Il y avait à l'époque le Kohen Gadol, qui s'appelait Yehoyada. Et il a caché un enfant de 7 ans, qui s'appelait Yoash, qui était descendant du roi David. Il l'a caché dans le Saint des Saints. Il est resté là-bas plusieurs années. Et un beau jour, il a grandi, déjà adolescent, et le Kohen Gadol réunit tout le monde et dit, voilà, regardez, je vous sors maintenant, le descendant du roi David est devenu le roi d'Israël, le roi Yoash. Le Kohen Gadol, Yehoyada, il est mort. Il avait un fils qui s'appelait Zecharia, qui était un prophète. Et un jour de Kippour, au temple, Zecharia, il a commencé à faire du moussard aux Juifs, au temple. Arrêtez de faire la vodazara, arrêtez de faire de la znout, d'accord, de la, comment on appelle znout en français? L'adultère, d'accord, des choses comme ça. Le roi se lui a cassé les pieds. Il lui a dit, tuez-le. Et ils l'ont tué. Chazal dit, il y a eu 7 péchés ici. Il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre d'un prophète. Il y a eu un meurtre d'un dayan, c'était un dayan. Il y a eu un meurtre d'un tzaddik. Il y a eu, c'était un jour de Shabbat, qui était un jour de Kippour, et ça a purifié la Hazara, le temple. Tuer quelqu'un, ça a purifié. 7 péchés. Maintenant, le verset dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Yoash ne s'est pas souvenu du bien que lui a fait Yehoyada, le père de Zacharie. Il y a un type qui t'a sauvé la vie. Athalie a voulu te tuer. Il t'a planqué dans le Saint des Saints. Et grâce à lui, tu as eu la vie sauve, tu es devenu le roi d'Israël. Tu vas, tu tues son fils. Elle est où la Karatatov? Il y a où ici la reconnaissance du bien? Et c'est marrant que dans le texte, c'est pas marqué. Il était Dayan, il était Navi. Non, ça, c'est pas écrit. C'est Chazal qui ont dit ça. Dans le texte, c'est une seule chose qui est marquée. Il a tué quelqu'un, on n'en parle même pas. On dit, comment tu as pu faire une chose pareille alors que tu avais la reconnaissance envers son père, et tu vas et tu tues le fils? Voilà, chers amis, on doit nous tous se renforcer beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là, parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir reconnaissance du bien. Je ne dois rien à personne. Oui. Vous avez dû presque convertir Moab et Ammon. Et Ammon. Mais Ruth, c'est pas une Moabite? C'est marqué Lo yavo Ammoni ou Moabi bikal Hashem. C'est au masculin, c'est pas au féminin. Mais juste avant, c'est marqué les Égyptiens peuvent, après 3 générations, mais eux, c'est masculin et féminin. Et c'est la discussion énorme qu'il y a eu à propos de David, le roi David. Vu qu'il était descendant de Ruth, alors on dit, comment il peut être roi? Il ne peut même pas être juif. Mais non, on dit, c'est justement masculin. On dit, non, tu vois, comme égyptien, c'est marqué masculin et féminin, alors là aussi. Non, parce que c'est le genre de qui d'aller amener l'eau et le pain. Ce n'est pas le genre des femmes. Ça ne fait pas que les femmes aillent le peuple, c'est les hommes. Donc c'est que les hommes qui sont concernés. Mais c'est une très grande discussion. Et lorsque David y courait pour aller tuer Goliath, Shaoul a eu peur que ce petit jeune-là allait le remplacer, devenir roi d'Israël. Mais vous le connaissez, lui? Alors on lui a dit, t'en fais pas. Il n'est même pas juif. C'est un Moabite. Quelqu'un dit, non, mais attention, c'est Moabite et pas Moabite. Moabite, ça va. C'était une discussion, ce n'était pas clair. Parce que Shmuel est venu et il a tranché, c'est Moabite et pas Moabite. Sinon, le roi David, hein, c'est Moabite qui ne peut pas devenir juif. Un descendant du Moabite, une Moabite, elle est juive, et c'est descendant aussi, oui. Comment c'est possible qu'à l'époque, déjà avec ce que vous avez dit avec le Karatatov qui a tué le fils alors que le père l'a sauvé, comment c'est possible qu'ils l'ont tué le jour de Kippour? À notre époque, c'est tellement impossible de faire ça. Mais si le type, il dit, c'était le roi, d'accord? Maintenant, ce type-là lui casse les pieds. Il n'y a ni Kippour, ni rien, on le tue. Qu'est-ce que c'est Kippour à côté de ça? C'est bien pire de tuer que de transgresser Kippour. C'est un roi rachat.
Yoash était un roi rachat, comme la majorité des rois d'Israël qu'il y a eu. Hein. C'était tous des tordus de tordus. Preuve en est, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute pour réparer leurs péchés. À part David, c'était quand... Il y a eu quelques-uns. Il y a eu quelques-uns. Pas beaucoup. Pas beaucoup de rois bien. Ah, hélas. Non, mais il est resté pendant 16 ans dans le Kodesh à Kodashim, il sort comme ça, c'est possible. Non, pas 16 ans. À l'âge de 7 ans, il est rentré. Je crois qu'il est resté pendant 7 ans là-bas. À l'âge de 14 ans, Kodesh à Kodashim. Kodesh à Kodashim, figure-toi, qu'au bout d'un moment, on entend que Yoyada, le grand Kohen, était vivant, il le guidait, puis il est mort. Les gens qui étaient autour de Yash ont commencé à lui dire, t'es un dieu. Comment tu as pu vivre 7 ans dans le Kodesh à Kodashim? Le Kohen Gadol, il va une seconde là-bas pour Yom Kippour, s'il n'était pas super sadique, il mourrait, d'accord? Et toi, tu as habité là-bas, t'es un dieu. Non, t'es un dieu. Non, t'es un dieu. Au bout d'un moment, on a commencé à croire qu'il était vraiment un dieu. Tu comprends? On te répète à quelqu'un. T'es un type divin, t'as reçu une partie de Dieu, t'es pas normal, tout ça. Il s'est pris pour quelqu'un. Mais Zadil Sharim dit qu'il faut faire super attention que les gens qui nous entourent, d'habitude, quand un directeur a quelque chose, les gens qui l'entourent lui font des salam alek toute la journée et commencent à se prendre au sérieux. Il faut faire plus attention à l'entourage direct que nous avons, qui nous prennent au sérieux, que les autres. Parce que nous, on écoute bien, au bout d'un moment, on n'écoute pas au début, puis après on écoute, puis après on se croit vraiment être quelqu'un, alors qu'on n'est rien de rien. Ok, on passe à un autre sujet. Une petite question. Oui. Celui qui reçoit, c'est très important qu'il ait la reconnaissance énorme. Est-ce que c'est aussi important que celui qui donne, il n'attende aucune reconnaissance, qu'il donne sans rien attendre en retour? Bien sûr, c'est mieux. Si quelqu'un il donne, il attend reconnaissance, alors il est intéressé. S'il donne, il n'a aucune. C'est marqué que le vrai chesed chez les maîtres, c'est qu'on fait avec un mort. Parce qu'on n'attend rien. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Voilà. Ça, c'est bien. C'est dur. Avec le mort, il ne reviendra jamais. D'accord? C'est un bon chesed. Maintenant, un chesed où on attend quelque chose en retour, c'est valable aussi, mais c'est moins bon qu'un chesed qu'on fait gratuitement. C'est clair. Lévi, la tribu de Lévi, elle n'a pas participé à l'esclavage en Égypte. On voit que Moshe et Aaron, qui étaient de la tribu de Lévi, ils vont voir Pharaon, et Pharaon leur parle, après leur dit, allez-y, rentrez chez vous. Leur dire, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez être maintenant aux travaux forcés. D'accord, les Juifs étaient en travaux forcés. La tribu de Lévi, pas. Pourquoi? Alors il y a un Mishneh Lamelech, c'est un commentateur du Rambam, qui explique et qui dit que pourquoi le peuple juif était en Égypte? Lorsque Dieu a promis la terre d'Israël à Abraham, alors Abraham lui a dit, Bameh Irachena, grâce à quoi je sais que j'hériterai, ma descendance, elle héritera la terre d'Israël. Dieu lui a dit, ta descendance sera dans un pays étranger pendant 2-3 générations et ils seront en esclavage. Et ce pays qui les met en esclavage, je les jugerai aussi et ils sortiront avec des grandes richesses. Donc en fait, l'esclavage, c'était le prix à payer pour avoir la terre d'Israël. Maintenant, Lévi n'a pas de part dans la terre d'Israël. Quand Yoshua est venu en terre d'Israël, il a partagé la terre en 12, d'accord, alors il y avait pour les 12 tribus. Mais une des tribus, c'était Moshe, c'était Ephraïm et Ménaché. Donc avec Lévi, ça fait 13, il n'y avait que 12. Lévi n'avait rien. Lévi, il avait autour des villes un certain terrain pour les Lévites, mais ils n'avaient pas un territoire à eux, parce qu'eux s'occupaient de travailler au temple. Vu qu'ils n'avaient pas de terrain en terre d'Israël, ils n'avaient pas d'obligation d'être en esclavage, ils n'avaient pas de facture à payer pour avoir la terre d'Israël. C'est pour ça que les Lévites, ils étaient dans la terre de Goshen, étudiaient la Torah. La question qui se pose, ok, alors on a une bonne réponse. Mais quoi, Pharaon, il a pris le Mishneh Lamelech, il a regardé le Rambam, il a compris ce truc-là, jamais de la vie. Alors pourquoi? Alors c'est écrit que le premier jour, lorsque Pharaon a voulu mettre en esclavage les Juifs, il a dit, écoutez, on va maintenant construire des beaux quartiers avec des belles villas, des piscines, tout ça. Venez, on va tous travailler ensemble, je viens avec vous aussi. Et tous les Juifs sont allés, ils ont commencé à travailler. Et les préposés du roi ont commencé à regarder chacun combien de briques il amenait. D'accord? Le lendemain, Pharaon a dit, ok, maintenant chacun doit mettre le même nombre de briques obligatoires. Et c'est un esclavage. Maintenant, les Lévites, qui étudiaient la Torah à Goshen, quand on leur a dit, écoutez, il y a un concours maintenant, on aura des belles villes avec des piscines, on n'a rien à faire, nous on étudie la Torah. D'accord? Les Lévites n'ont pas participé à ce concours-là. Donc, ils n'étaient pas obligés. La vérité, c'est que Pharaon aurait pu leur dire, vous n'étiez pas au concours, mais moi je vous oblige à venir maintenant travailler.
Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que lorsqu'on a enterré Yaakov, on l'a amené depuis l'Égypte en terre d'Israël, Yaakov a dit, je veux uniquement que mes 12 enfants tiennent ma civière, mon lit, d'accord? Et il a dit qui serait à quelle place. Et en fonction de cela, le peuple d'Israël a porté le temple. Le peuple d'Israël, c'est l'endroit, l'installation du peuple d'Israël, c'était en fonction des enfants de Yaakov qui ont tenu la civière de Yaakov. Il y en avait 3 à gauche, 3 à droite, 3 en haut, 3 en bas, etc. D'accord? En fonction de cela. Maintenant, Lévi n'était pas dans les 12 tribus. Lévi était autour du sanctuaire, parce que Lévi n'a pas porté. Comme je vous répète, il y a 2 enfants, Yosef et Ménaché et Ephraïm, ils comptaient comme les tribus. Donc il y avait 13 tribus. 12 ont porté, Lévi n'a pas porté. Pourquoi? Yaakov a dit, je ne veux pas qu'il porte, parce que lui, sa descendance, va porter le temple. C'est la Shrina. Comment ils peuvent me porter à moi? Donc eux ne portent pas. Yosef n'a pas porté parce qu'il était un roi. Lévi n'a pas porté parce qu'il allait porter la Shrina. Pardon? Et les Kohanim, ils l'ont porté. Kohanim, c'est Lévi. Les Kohanim, c'est des Lévites. Ah, ok. D'accord? Maintenant, Pharaon, il respectait beaucoup Yaakov. Quand Yaakov est venu, la famine s'est arrêtée, l'eau montait vers lui. Quand il a vu, Pharaon, que Yaakov n'a pas pris Lévi par kavod, il s'est dit, je ne peux pas l'envoyer en esclavage. Donc pour cela, les Lévi'im n'ont pas travaillé à l'esclavage en Égypte, étudié la Torah. Mais il leur a dit, mais je ne vous donne rien à manger, vous vous débrouillez. Comment ils ont fait? Étudier la Torah, ils ne travaillaient pas. Eh bien, les Juifs qui étaient en esclavage, chacun donnait un peu de son pain et envoyait à Goshen pour donner ça aux Lévi'im. De là, pour nous, c'est un grand moussard. Il faut que tous les Juifs aident les Bachor Yeshiva. C'est le contraire que fait l'État d'Israël aujourd'hui. Ils coupent tous les vivres, d'accord? Au contraire, les Bachor Yeshiva, c'est grâce à eux qu'on survit. C'est grâce à eux. C'est pas la tribu de Lévi en Égypte, on était morts. On n'aurait jamais quitté l'Égypte, d'accord? Donc on leur doit beaucoup. C'est normal qu'on donne partie de notre nourriture, le maaser aujourd'hui, aux Yeshivot pour qu'ils puissent survivre. Oui. On dit que Paro s'est souvenu que Lévi l'a pas porté. Ouais. Il ne s'est pas souvenu du bien que Yosef a fait, mais il s'est souvenu de lui. Exactement. Là, Karatatov, reconnaître le bien, il ne veut pas. Parce que le type, il veut pas être redevable à qui que ce soit. Mais savoir que Lévi, c'est quelqu'un d'important, ça, il savait. C'est pas Karatatov. Il savait très bien aussi que Yosef c'était quelqu'un d'important. Il avait une de plus et tout. C'est quelqu'un d'important, mais je veux pas avoir de reconnaissance du bien. C'est ça. La reconnaissance du bien, c'est une obligation qu'on ne veut pas. Ok. Moshe va naître. Sa mère le met dans le panier en osier. Et Bithia, la fille de Pharaon, veut se convertir. Elle va avec ses accompagnatrices au bord du Nil. Et elle voit le panier en osier, elle comprend qu'il y a un enfant juif qui est là-bas, elle tend sa main qui va s'allonger, elle prend comme ça, les filles qui voulaient l'empêcher, vient l'ange Michael et les tue, et elle ouvre le panier, c'est marqué « Vatireu et Ayeled ». Elle l'a vu, l'enfant. Et c'est une répétition, on aurait dû dire « elle a vu l'enfant », c'est marqué « elle l'a vu », L apostrophe A, d'accord, elle l'a vu. L'enfant. Si tu as dit l'a vu, on sait bien qu'elle a vu qu'elle l'a vu, quoi. Pourquoi me dire encore l'enfant? Chazal dit c'est quoi elle l'a vu? Elle a vu la Shrina. Elle a vu la Shrina. Elle a vu une lumière. La question se pose, comment cette femme qui est la fille de Pharaon, qui vient de toutes les ordures qu'il y avait dans la maison de Pharaon, elle vient maintenant se convertir, elle voit la Shrina. De là, on apprend une chose super importante. Voilà, exactement. Quand quelqu'un fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de Dieu, on lui donne beaucoup. De la qualité des balais de Tchouva. C'est marqué dans Brachot, page 34, le lieu où se trouve un bal de Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y arriver. Moi, je connais un rave, je pourrais donner les coordonnées s'il y a besoin, c'est un bal de Tchouva. Il a Ruach HaKodesh. Il voit les choses que les gens normaux ne voient pas. Chez nous, dans la famille, chaque fois que quelqu'un a perdu quelque chose, on l'appelle et il te dit où ça se trouve. D'accord? Et beaucoup de gens aussi, j'ai raconté cette histoire à Internet, des gens m'écrivent, voilà, je donne le numéro, et là, il te dit, voilà. Dernièrement, il y a 2 mois, même moins, d'accord, il y a le bar mitzvah d'un de mes petits-fils. Alors, ils ont pris un complexe, comme ça, on pouvait prier, dormir, on allait toute la famille là-bas, et on a fêté pendant tout un Shabbat la bar mitzvah du gosse. Maintenant, il y avait une clé
Il y avait deux clés de cet édifice-là. Un qu'on a donné au responsable de la famille, d'accord, le type qui faisait la bar mitzvah, et un qui avait le propriétaire. Maintenant, le gosse du responsable, il a pris la clé et il l'a planqué quelque part. Et on est vendredi. Et maintenant, déjà, arrivent les camions avec la nourriture pour le Shabbat, bar mitzvah, machin, tout ça, c'est fermé à clé. Il a appelé le responsable, écoute, je ne trouve plus la clé, où es-tu? Il dit, moi, je suis très loin de Jérusalem, je peux pas, je reviens une demi-heure avant Shabbat. Débrouille-toi, trouve la clé. Alors, il a appelé ce rave-là. Le rave lui a dit, c'est dans la poubelle. La poubelle, en attendant, il avait déjà vérifié. Il a ouvert la poubelle, il a fouillé, il n'a rien trouvé, il a pris, il l'a jeté dans la grande poubelle. Bon, ma fille lui dit, c'était mon gendre, ma fille lui dit, écoute, si le rave a dit la poubelle, reprends la poubelle. Il va dans la grosse poubelle, il enlève les autres poubelles, d'accord, il retrouve la sienne, tout ça, il ouvre, il cherche, et il trouve la clé là-bas, d'accord. Donc ça marche, Baruch Hashem. On a dit beaucoup d'histoires comme ça. Il disait, et c'était vraiment là-bas. Je lui demandais une fois, comment t'as fait? C'est un bal tchouva. Moi, ça fait 50 ans, 45 ans que j'ai fait tchouva, d'accord, je ne sais plus à quel âge, 20 ans on va dire, 45 ans. Je ne sais pas voir à Kodesh du tout. Et j'aimerais bien. Alors il m'a dit, je fais très attention à mes yeux. C'est chaud à vivre maintenant, messieurs, ça vaut la peine de faire bien écouter cette histoire-là. J'étais à Vrèche, je n'avais pas d'argent, je ne prenais pas le bus. Parce que dans le bus, il y a des femmes, et pas toujours bien habillées, je prenais le taxi. Je n'avais pas d'argent, je prenais le taxi. Et un jour, j'ai ouvert une mezouza, et je vois dans la mezouza, je vois l'histoire de la famille, je vois la famille. J'ai eu peur. Je suis allé voir le Rabbi Yashiv, le grand de la génération Ashkenaz. Il m'a posé quelques questions, il m'a dit c'est bon. Parce que des fois, ça peut venir du côté négatif, ça peut être des forces du mal qui font ça. C'est bien, tu as reçu un cadeau d'Hachem, utilise-le pour faire du bien au peuple d'Israël. Et depuis, Hachem, il fait beaucoup de bien au peuple d'Israël en disant aux gens où sont les choses perdues, et aussi d'autres choses des fois, il a eu à Kodesh. Maintenant, grâce à quoi il a eu l'effort? Pour ne pas voir des femmes dans le bus, il n'a pas d'argent, il paye le taxi. Voilà, chers amis, celui qui fait... En hébreu? Anglais aussi, pas français. Voilà, chers amis. Donc, plus on investit, plus on reçoit. Et un Baal Tchouva, il a beaucoup de moyens de recevoir énormément. La paracha nous dit, un peu plus loin, que Moshe grandit. C'est le verset 10 du chapitre 2, Vaïgdal la Yeled. Et l'enfant a grandi. Et elle l'a amené, donc c'était sa mère qui l'a amené à la fille de Paro, et il était comme un enfant, elle l'a appelé Moshe. Le verset d'après, Vaï bayamim ahem, ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, elle est sortie vers ses frères et il a vu leur souffrance. Demande les commentateurs, tu m'as dit le verset auparavant, Vaïgdal la Yeled, il a grandi. Et là, au verset d'après, de nouveau, et Moshe a grandi. Ben, ça va, on a entendu qu'il a grandi. Il est quoi, c'est un géant. Dit le Midrash. Premier, c'est qu'il a grandi vraiment au niveau physique. Il était petit, il a grandi, il est devenu un adolescent. Deuxième, il a grandi au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti voir la souffrance de ses frères. Ça, c'est une grandeur. Combien de gens, ils n'ont rien à faire de la souffrance des proches ou du peuple d'Israël? D'accord, tu vis ta vie, tu entends quelqu'un qui a souffert, tu soulèves les épaules, tu fais comme ça, et la vie continue. Il y en a d'autres qui souffrent, qui prient pour eux, qui sont tristes pour cela. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et 60 et quelques années plus tard, il se trouve au mont Sinaï, une brebis s'est égarée, il va la chercher, tout coup il voit le buisson ardent. Il ne comprend pas comment le buisson, il est en train de brûler, mais il ne brûle pas, il y a un feu. Il dit, Assurana, je vais aller voir, je vais dévier ma route pour aller voir c'est quoi cette chose-là. Le Midrash, il dit, c'est marqué, le texte dit, Dieu a vu qu'il a dévié et il lui a dit, je suis Dieu. Il lui a parlé. Moshe, il a appelé et il a dit, je suis Dieu. Et c'est dévoilé à lui. Le Midrash dit, tu as dévié de ta route parce que tu étais super occupé. Il était le fils adoptif de Pharaon, et Pharaon l'a mis responsable du palais, des affaires de l'État. Donc il avait 40 000 choses à faire. Il sort, il oublie toutes les choses qu'il a à faire, et il va voir la souffrance de ses frères. Tu es sorti voir la souffrance de tes frères, eh bien moi, Dieu, je quitte tout. Les Élionim, les mondes supérieurs, les Tartonim, les mondes inférieurs. Et je viens maintenant te parler à toi tout seul, au mont Sinaï.
Combien c'est grand de quitter nos affaires, d'occuper des affaires des autres pour leur faire du bien. Le Rosh Yeshiva de Ponovitch s'appelle le Rav Kahanman. Dans sa jeunesse, il étudiait dans la Yeshiva de Telz. Un jour, il est passé à Radin. Radin, c'était un petit bled où habitait le Chafetz Chaim. Il dit, je vais aller voir le Chafetz Chaim. Il va là-bas, il tape à la porte, il rentre. Sa femme le fait rentrer et il assied. Et lui, bon, il attend là-bas. Il dit, le Rav est là-haut, il va venir bientôt. Du coup, il entend des cris, des pleurs. Mais des cris terribles, des pleurs terribles. Il est super paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il demande à sa femme. Vous n'entendez pas les cris? Ah non, c'est mon mari qui prie. On ne sait pas. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malheur? Bah oui, une femme a des difficultés à accoucher, donc elle est en train de prier pour elle. Quoi, c'est votre fille? Non. C'est votre petite fille? Non. Mais pourquoi il prie pour elle? Bah, quelqu'un est venu, il a donné le nom et il prie pour elle. Il a dit, c'est comme ça. Quelqu'un qui crie et qui pleure pour quelqu'un qui ne connaît même pas, je reste à Radin. Il a resté à la Shiva du Chafetz Chaim. Après, il est venu ici en Israël, il a fondé, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fondé la Yeshiva de Ponovitch, qui est une des plus grandes yeshivot au monde. Quand il a vu quelqu'un qui non seulement est un tzaddik, il connaît toute la Torah, le Chafetz Chaim, d'accord, mais il pleure, il crie pour quelqu'un qui ne connaît même pas. Il dit, ça vaut la peine de rester. Voilà, chers amis, on va essayer de travailler toutes les bonnes midotes qu'il faut avoir, Hakarat Hatov, faire attention aux autres. Et alors, Hachem, Dieu nous aidera, amènera Mashiach Bekarov, Amen va Amen.